Le Los Angeles Times et ESPN l'ont annoncé hier. Je parle bien sûr de ce contrat de 426,5 millions de dollars pour 12 ans que les Angels de la Californie ont offert à Mike Trout. Et bien sûr, Mike Trout a dit oui. Alors, il sera avec la concession californienne jusqu'à probablement la fin de sa carrière. Il aura 28 ans cet été. Bien entendu, il y a beaucoup de gens qui sont choqués, outrés. On se dit, comment est-ce qu'on peut donner autant d'argent à un joueur de baseball? Je ne veux pas vous faire changer d'idée, tout le monde a le droit à son opinion. Lorsque Robert Downey Jr. a reçu 40 millions de dollars pour interpréter le rôle de Iron Man en 2016, j'ai pas entendu beaucoup de critiques. Johnny Depp, lui, a reçu 35 millions pour son fameux rôle de Jack Sparrow là, dans Pirates des Caraïbes. C'était pour le premier film. Et je vous rappelle aussi qu'en 98, là, ça fait 21 ans de cela, Mel Gibson avait accepté 30 millions de dollars pour L'Arme fatale 4 et il n'y a personne qui est monté aux barricades. On oublie souvent que, oui, les athlètes reçoivent de grosses sommes d'argent, mais dans le domaine du showbiz, écoutez, il y a quelques années, on avait offert près un milliard de dollars au groupe ABBA pour une tournée rétro et le groupe avait dit non. Alors, il y a beaucoup d'argent dans le monde du spectacle et le sport, c'est une forme de spectacle. Et il se brasse énormément de grosses affaires, surtout dans le baseball majeur. Là, c'est le cas présent ici. Et c'est tout à fait normal que les joueurs reçoivent leur part du marché. Je vous rappelle, Maury Brown, qui écrit pour Forbes, pour le monde du sport, en particulier le baseball majeur ici, eh bien, mentionnait il y a quelques mois que depuis 1992, les revenus au baseball majeur ont augmenté de 377%. Et Forbes annonçait qu'en 2017, pour la première fois, les revenus du baseball majeur avaient surpassé les 10 milliards. Et en 2018, on a fait mieux encore. 10,3 milliards et quelque chose me dit qu'en 2019, ça va monter encore. Longtemps, parce que là, on se demande d'où vient l'argent. Il y a tellement d'argent, mais ça vient de plusieurs endroits, plusieurs sources. Premièrement, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. Pendant des décennies, la vente de billets, là, les gens qui se retrouvaient dans les stades, eh bien, c'était la source première de revenus. Ce n'est plus vraiment le cas et je veux simplement vous rappeler qu'en 2018, pour la première fois depuis 2003, en moyenne, il y avait moins de 30 000 spectateurs par match lors des matchs des équipes du baseball majeur. Mais cette baisse a été compensée et l'est toujours par les énormes contrats de télévision, entre autres avec Fox. Il y a aussi Turner Sports, il y a ESPN. Alors, les réseaux injectent beaucoup d'argent dans l'industrie du baseball majeur. Et en 2021, il y aura une nouvelle entente avec Fox qui va assurer au baseball majeur 5 milliards 100 millions de dollars. Je crois que ça va être pour 7 ans. Les coffres du baseball majeur, je peux vous dire une chose, ils sont bien garnis. Et ça, c'est une facette. On parle de la télévision. Mais vous savez très bien que si on parle de télévision, on parle aussi, par ricochet, de publicité. La publicité se retrouve également à la radio, dans les journaux, dans les magazines spécialisés. Et ai-je besoin de vous parler d'Internet? Moi, je pense qu'Internet a un potentiel, entre guillemets, illimité. Là. Il y a tellement de choses qu'on peut faire sur Internet et seulement du côté des abonnements, les fameux forfaits de match. Vous savez que vous pouvez aller sur MLB.com et vous pouvez vous acheter un forfait, par exemple, de 10, 20 ou 25 matchs, 50 matchs, une saison complète d'une équipe. Et je sais qu'il y a des différents forfaits pour plusieurs équipes. On peut prendre des matchs mêlés, là. En tout cas, il y a toutes sortes de façons de suivre le baseball majeur sur Internet. Et on peut parler aussi des articles de promotion, les casquettes, les chandails, les balles, les bâtons, les articles autographiés, les cartes à collectionner, les macarons. Écoutez, là, il y en a jusqu'à demain matin, les figurines. Alors, il y a beaucoup d'argent qui arrive dans le baseball majeur. Et si les athlètes, les joueurs peuvent signer de lucratifs contrats, c'est grâce à nous.
Les gens qui n'aiment pas voir des joueurs comme Mike Trout paraffer de telles ententes et qui ont, par exemple, une casquette à la maison ou vont voir un match de baseball, par exemple, à Toronto, voir les Blue Jays, à quelque part, vous contribuez à la machine. La chose également que je veux rappeler, il y a beaucoup d'amateurs sur les médias sociaux qui mentionnaient que Mike Trout ne méritait pas vraiment le salaire et on parlait strictement de production sur le terrain. Moi, je trouve que c'est tout le contraire. S'il y en a un qui mérite d'être le plus haut salarié, on parle quand même ici dans le monde du baseball, là. Je veux froisser personne, on demeure dans le monde du baseball. S'il y en a un qui mérite ce salaire-là, c'est bel et bien lui. Il a été nommé recrue de l'année en 2012. En 2013, il a terminé deuxième pour le titre de joueur le plus utile. En 2014, il a gagné le titre. En 2015, il a terminé deuxième. En 2016, il a gagné le titre. En 2017, il a terminé quatrième. Et l'année dernière, il a terminé deuxième. Lorsqu'on parle de constance, et ce bonhomme-là frappe pour la puissance, la moyenne, il vole des buts, c'est un gant doré. Alors, c'est un joueur, lorsqu'on parle de joueur complet, là, on pense souvent à Barry Bonds il y a quelques années. Mike Trout est dans ce groupe-là, d'athlètes absolument époustouflants dans toutes les facettes de son sport. Alors, maintenant, à savoir s'il le mérite, qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a qui sont pour, il y en a qui n'aiment pas ça, mais n'oubliez pas cela. 10,3 milliards de dollars l'année dernière. Tout à fait logique que ce genre de bonhomme, je pense aussi à Bryce Harper, je pense à Manny Machado, je pense aussi à Nolan Arenado des Rockies, le troisième but des Rockies, qui a signé un contrat de 260 millions de dollars pour 8 ans il y a quelques semaines. Alors, c'est tout à fait normal que ces athlètes-là reçoivent, entre guillemets, leur part du gâteau, mais je sais qu'il y a des gens qui sont outrés, qui sont choqués. J'attends vos commentaires.